Je sais que tu es dans la salle. Quelqu'un t'a vu passer devant le contrôle tout à l'heure. Je t'avais pourtant supplié de n'en rien faire. Pourquoi venir ainsi me larguer? Ce n'est pas bien. C'est pour gagner ma vie que je suis ici, tu le sais parfaitement. Et on n'a pas le droit de troubler le travail de quelqu'un. On ne se venge pas de cette façon-là, c'est très mal. Et j'irai même plus loin. C'est pas masculin ce que tu viens de faire là. Une femme ferait ça, je comprendrais, mais un homme, non. Arbona, je ne sais pas où tu es placé dans la salle. Je vais faire tout au monde en chantant pour ne pas croiser ton regard. Car tu te doutes bien que si seulement je t'apercevais, il ne me serait pas possible de continuer et je sortirais de scène. Ce que je ne parviens pas à comprendre, c'est la raison pour laquelle tu es venu m'entendre ce soir. Nous nous sommes dit adieu ce matin. Tu as juré que tu éviterais toutes les occasions de me rencontrer et tu n'attends même pas 24 heures pour être parjure. Et tu fais précisément la chose qui pouvait m'être la plus pénible. Car tu te rends bien compte, n'est-ce pas, que je suis au supplice en ce moment. Je fais l'impossible pour ne pas te voir et... malgré moi, mes yeux te cherchent. Je sens que tu me regardes fixement. Et j'ai une envie folle de croiser ton regard. Parce que je sais que cela fera mal. Je suis comme tous les êtres qui souffrent. J'aimerais souffrir davantage encore. Quand on a très mal, on a cette impression, fausse probablement, que si l'on avait encore plus mal, on finirait par épuiser sa douleur. Mais de quoi viens-tu te venger d'ailleurs? Est-ce que nous n'étions pas absolument d'accord pour rompre ce matin? Alors, pourquoi viens-tu me torturer? Veux-tu m'en vouloir, vraiment, d'avoir été franche avec toi? Il m'était bien facile de continuer à te promettre de faire ce que tu me demandais. Oui, je pouvais très bien te jurer sur ma vie qu'à la fin des vacances, je serais complètement libre et que nous pourrions vivre ensemble tous les deux. Mais j'ai préféré te dire la vérité. Jamais je n'abandonnerai un homme qui est malade et qui a besoin de moi. Que tu ne veuilles pas l'admettre, je le comprends parfaitement, mais puisque tu vois que je place mon devoir au-dessus de mon bonheur, il me semble que tu pourrais avoir pour moi une certaine estime et pour mon travail un peu plus de respect. Si je suis restée un instant sans parler, c'est que je viens de rencontrer ton regard. Et je sais maintenant où tu es placé dans la salle. Donc, je sais de quel côté il ne faut pas que je regarde. Ça n'a duré qu'un dixième de seconde et je me demande même si tu t'es rendu compte, toi, que je venais de t'apercevoir. Mais mon Dieu, que de choses on peut lire sur un visage aimé en moins d'une seconde. Pourquoi me Tu peux te calmer 2 secondes, s'il te plaît. Qu'est-ce que c'est que cette grimace que tu fais? Quoi? Tu as envie de pleurer? Et alors? Ce n'est donc pas pour te venger que tu es venu? Non. Tu es vraiment triste à ce point-là? Je pense bien que tu m'aimes encore. Ce n'est pas parce qu'on s'est dit adieu le matin qu'on cesse instantanément de s'aimer, non. Ce qui peut arriver instantanément, c'est que l'amour se transforme en une sorte de haine, mais ce n'est qu'un travestissement. Et derrière le masque, c'est lui, toujours, qui est là. Je t'en supplie, ne pleure pas. Fais attention. Il ne faut surtout pas qu'on sache à qui je m'adresse. Tu as beaucoup de chagrin. Tu regrettes ce qui s'est passé entre nous ce matin. Je n'aurais pas dû être franche. Non.
bientôt cette personne pourrait être à toi complètement. Peut-être ne le croyais-tu pas? Pas beaucoup. Tu me faisais croire que tu le croyais. Oui. Brigand. Alors on se mentait tous les deux. Eh bien, c'est joli. Moi, que je sache bien mentir, ça n'a rien d'étonnant, je suis une femme, mais toi... Eh bien, je te fais mes compliments. Alors, en somme, ce matin, quand j'ai eu tout à coup cette crise de loyauté, quand je t'ai dit que jamais je n'abandonnerais cette personne et qu'il valait mieux que nous nous séparions tout de suite, tu t'es dit, quelle idiote! Et oui, je comprends. Ma conduite héroïque t'obligeait à devenir toi-même un héros. Tu ne pouvais pas être en reste avec moi. Oui. Si je n'avais pas eu cet élan de franchise, tu aurais pu continuer à me faire jurer, tous les 2 ou 3 jours, que bientôt, j'allais être à toi entièrement. Évidemment. Et tu as raison, je me suis conduite comme une idiote. Oui, il faut se méfier de ces bons mouvements quand on aime. Parce que l'amour, même lorsqu'il est parfaitement sincère, n'est tout de même qu'une illusion. Une merveilleuse illusion. Et c'est en somme un rêve. Et la franchise, la vérité, oh, c'est très beau, mais cela vous réveille. Et le rêve s'évanouit. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On prend les mêmes et on commence. Et nous allons continuer de nous faire les mêmes sermons. Et nous allons continuer d'y croire tous les deux. Et nous aurons même le toupet d'ajouter chaque fois. Et cette fois-ci, c'est vrai. Moi, je te réponds de moi. Toi, tu me réponds de toi. J'en ai bien capable. Quand un homme aime comme tu sais aimer, c'est qu'il a un peu une mentalité de femme. Et je te flatte en ce moment, tu sais. Alors, la séparation de ce matin est annulée. Il n'en sera même plus question. Bon. Tu me prends dans tes bras et nous reprenons le rêve où nous l'avons laissé. Soit. On va bien se mentir, tu veux. Mieux que jamais. Parce que maintenant, on sait où est le danger. Je file dans ma loge. Viens tout de suite,